Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end, même si on a du mal à différencier les week-ends et les jours de la semaine. Pensez à prendre du repos un petit peu aussi, pour ceux qui bossent beaucoup, les autres, organisez-vous. Alors, on va faire aujourd'hui la dernière séance de statistiques, où on va corriger les deux exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Et puis, je vous donnerai à faire un devoir maison qui est en fait une ancienne évaluation que j'ai fait. Voilà, je vais vous préciser les modalités dessus, sachant qu'il y aura peut-être une note indicative, mais quoi qu'il en soit, je pense pas qu'elle comptera, puisque de toute façon, je pense qu'au troisième trimestre, la moyenne n'aura pas de sens. En tout cas, en maths, ça n'aura pas de sens. Bien, donc on prend l'exercice 16, page 165. Alors, il fallait calculer l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de personnes employées dans l'entreprise. Donc, vous faites la somme et vous trouvez 102 personnes. Alors ensuite, sur le calcul de moyenne, bon, ça arrive des fois que vous ayez des petites erreurs de calcul à l'unité ou des choses comme ça, mais grosso modo, voilà ce qu'il fallait faire. Hein, c'était une moyenne pondérée, donc ne pas oublier de multiplier les salaires par le nombre de personnes qui ont ce salaire, et de diviser par le total. L'étendue qui correspond à la différence entre le plus grand et le plus petit salaire, là, il ne faut pas prendre en compte les effectifs. Ensuite, petit rappel sur les pourcentages, comment on calculait donc une augmentation de 8%. Alors soit vous le faisiez à l'ancienne en calculant 8% de 950 et en l'ajoutant, soit vous utilisez ce qu'on a vu cette année, on multiplie par 1,08. Dernière question, beaucoup plus difficile, celle-là. On voulait savoir à quel pourcentage ça correspondait d'augmentation au total. Donc en fait, il faut savoir la nouvelle moyenne en changeant uniquement le salaire des ouvriers augmenté. Vous trouviez 1572, et là vous aviez deux possibilités. Soit vous calculez l'écart entre les deux, il y a 38 euros d'écart. Ce 38 euros, vous le comparez à 1534 et vous trouvez 2% à peu près, en faisant une règle de 3. Soit, là je vous ai mis la manière experte un peu plus rapide, c'est vous divisez simplement 1572 par 1534, ça vous donne le coefficient multiplicatif pour passer de la première moyenne à la deuxième. Vous trouvez 1,02, donc ça correspond à une augmentation de 2%, comme 1,08 correspondait à une augmentation de 8%. Voilà pour cette question qui est un peu plus difficile. L'exercice 19 n'était pas difficile techniquement, par contre il ne fallait pas se mélanger les pédales entre les buts et le nombre de matchs. Donc vous aviez 60 matchs joués, 151 buts, ce qui faisait une moyenne de 2,32 buts par match, en divisant ces deux valeurs. Et pour trouver la médiane, vous avez 65 matchs. Donc le match au milieu, entre guillemets, si je range par ordre croissant de nombre de buts, c'est bien le 33e. Il y en a 32 avant, 32 après, ça fait 64, plus le 33e 65. Et ce 33e, si vous comptez dans le graphique, vous allez le trouver dans la colonne des 3 buts. Donc le nombre médian de buts est de 3. D'accord ? Alors, s'il y a des questions encore là-dessus, vous n'hésiterez pas, jeudi je referai une séance synchrone, donc à venir poser vos questions. De préférence, ce qui est intéressant, c'est quand vous m'avez déjà envoyé un travail comme ça, moi je peux le reprendre avec vous pendant cette séance synchrone, plutôt que de parler dans le vide. Alors, je vous présente l'évaluation, donc le devoir que je vais vous demander à faire d'ici mercredi ou jeudi, selon les classes. Donc c'est avec ces exercices 3 et 4. Donc j'ai laissé tel quel l'évaluation. C'était une deuxième partie d'évaluation. Donc en fait, vous aviez ici les compétences, c'est modéliser avec des outils statistiques, raisonner. Alors exercice 2, vous ne l'avez pas, mais par contre question 3 des exercices 3 et 4, calculer et communiquer, ça c'est pour la rédaction. Bon, je vais vous proposer de le faire un petit peu différemment. Alors autant l'exercice 2, vous allez le faire de manière classique, en répondant aux questions et en détaillant, en expliquant. Autant l'exercice 3, on va commencer à le faire ensemble. Moi, je vais vous le montrer au tableur. Et si vous voulez choisir de le faire au tableur, vous pourrez éventuellement m'envoyer une réponse au tableur. Ça peut être intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est tiré d'un exercice type brevet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des questions souvent comme ça. Je ne sais pas s'il y aura un brevet, mais s'il y en a un, ça peut arriver qu'il y ait des questions dans le genre. On en a déjà vu dans certains exercices. Donc, c'est bon à savoir. Alors, en fait, vous avez un tableau ici avec les mois et les précipitations, c'est-à-dire les hauteurs moyennes d'eau qui sont tombées en millimètres à Biarritz et Belfort.
Donc là, vous avez plusieurs formules, donc vous allez pouvoir essayer sur le tableur éventuellement laquelle marche, ou simplement regarder cette vidéo pour répondre à la question. Vous avez ici le tableur, ce fichier-là, vous pouvez le refaire vous-même, mais je vous le mettrai en pièce jointe sur Pronote. Si je veux calculer la moyenne, en fait j'ai une fonction dans les statistiques, j'ai pas besoin de refaire tout le calcul de moyenne, une fonction qui marche pour les moyennes simples, pas les moyennes pondérées, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, moyenne. Donc je crois que d'ailleurs je l'avais montré dans un des cours. Donc si je fais ça, je vais obtenir la moyenne de Biarritz. Voilà, attention que là, moi j'ai pas les mêmes... j'ai B3, M4. Vous regarderez que sur... ici, vous n'avez pas B3, M4 parce qu'en fait, j'ai pas les mêmes tableaux là. Donc, vous ferez bien attention à bien transférer pour bien comprendre ce qui se passe. Mais si je fais ça, ça me calcule la moyenne. Et je peux faire la même chose. Tiens, si je fais ça, à mon avis, ça va me calculer pour la suivante. Non, non, il y a une ligne qui se met entre. Hein, c'est bizarre. Si, ça doit marcher. C'est juste que moi, j'ai un truc pas très net. Bref. Alors, vous pourrez aussi utiliser médiane. Mais médiane, toujours en pensant à mettre le égal. Et ça vous donne la médiane pour Biarritz, là. Boum, voilà. L'étendue, il ne connaît pas. Par contre, je peux calculer l'étendue en faisant maximum du tableau. Ouais, je l'avais déjà fait ça sur un des cours, je m'en souviens maintenant. Moins minimum du tableau. Et ça vous donne l'étendue. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est, voilà, vous pouvez le faire au tableur, ou simplement répondre en toute logique là au tableur et puis le faire à la main. Mais ce serait intéressant si vous avez l'occasion, si vous avez les moyens informatiques de le faire au tableur. Voilà, je vous fais ça pour le début de semaine, et puis mercredi ou jeudi, selon les classes, je posterai un nouveau cours où là on va commencer à parler des probabilités, on laissera un petit peu tomber les statistiques pendant un petit moment. Je vous souhaite un bon début de semaine.